Salut tout le monde! Bienvenue dans mon atelier ce matin. Donc il fait un temps superbe. J'en profite d'être un petit peu libre parce que cet après-midi je ne le suis pas. Voilà, j'ai un rendez-vous médical. Donc du coup je voulais quand même vous faire un tout petit tuto sur le tag d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui le tag, on est sur... Oula, je crois qu'on est sur le tag 11, 12, 11, 12. Ça, c'était celui d'hier, le 11. Je ne voulais pas montrer en vidéo, mais bon, voilà, pas trop eu le temps. Le tag d'avant-hier, le 10. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer un petit peu le tag 12. Le tag 12, donc les trois impositions sont le vert, la pâte de structure et le bonnet du Père Noël. Voilà, donc les trois impositions ont été données aujourd'hui par Catherine Blanc. Voilà, donc Catherine qui nous fait toujours de magnifiques choses. Eh bien, moi, je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Voilà, allez. Donc là, en gros, voilà ce que ça va donner. C'est pas tout à fait terminé, mais voilà en gros l'aperçu donc du tag d'aujourd'hui. Alors, rapidement, pour vous montrer donc comment j'ai commencé, parce que je vais terminer donc avec ce tag là, mais comment j'ai commencé un petit peu, donc comment j'ai fait mon fond. Le fond, c'est très simple. J'ai travaillé aujourd'hui avec des Stabilo Pen. Donc des Stabilo Pen 68, pardon, où il y a plein de couleurs sympas. Et j'ai pris donc deux teintes de vert, enfin deux teintes, pardon, de vert. Donc... ce sont des feutres aquarellables. Donc, je viens mettre un petit peu de feutre sur mon tapis mix média. Donc, j'ai mis du vert clair, du vert foncé, du vert clair. Je mets un petit coup de pchit, mais pas trop. Et je viens donc avec mon morceau de papier faire des petites tapes comme ça sur le papier. Des petites, hein, parce que je veux pas qu'il y ait trop d'aplat, hein, de couleurs, parce qu'après, une fois que c'est bien dilué, on a vraiment trop d'aplat. Donc voilà. Donc en gros, voilà comment on arrive à faire un fond. Alors c'est pas tout à fait le même effectivement, puisque évidemment on refait jamais deux fois la même chose. Donc un petit fond tout simple, fait avec les Pen 68 donc de chez Stabilo. Une fois que vous avez fait ça, il faut bien sécher. Alors moi le problème c'est que bien sécher oui, mais j'ai plus de heat gun. Donc là, je suis un petit peu embêtée. C'est pour ça que j'ai d'abord créé mon tag pour vous montrer, parce que je peux pas, voilà, je peux pas super bien travailler sur celui-ci directement. Néanmoins, je vous montre donc la deuxième étape que j'ai réalisée, même si c'est pas tout à fait sec, mais bon, tant pis. Donc la deuxième étape, ça a été de faire donc ma couronne de fleurs avec de la Versafine noire. Donc là, la couronne de fleurs ne va pas être entière sur mon petit tag, parce que là, c'est un tag qui ne fait pas toute la surface. Donc, ce que je vais faire, du coup, je vais le faire un peu différemment. Je vais le faire comme ça et un petit peu comme ça. Et après, j'ai rajouté donc avec toujours de la Versafine noire, j'ai rajouté un peu de poinsettia, donc un tampon. Donc ces deux tampons sont des planches de chez Scrap Plaisir. Voilà, des anciennes planches que j'avais, que j'ai, hein, de chez Scrap Plaisir. Et c'est vrai qu'il y avait de très très belles planches de collection Noël qui avaient été faites par Scrap Plaisir. Et je suis donc heureuse de les avoir. Donc je continue. J'ai dit que là, la deuxième étape, donc après le vert, c'était d'avoir fait la couronne et les poinsettias donc en noir, Versafine noire. Donc je prends une partie de mon tampon dans un premier temps. Je ne vais pas faire la totalité parce que avec ce tag, on n'est pas sur la totalité. Donc, je ne mets pas mon tapis. Si, quand même, je vais mettre mon tapis. La seule chose, c'est que je n'ai pas de papier. Si, j'ai un petit papier. On va prendre un petit papier, on va mettre dessous. Ça sera mieux pour pas salir son tapis. Donc là, je vais faire un petit peu de tampon ici. Donc là, vous voyez, je passe juste le doigt dessus
Hop, je suis gauchère, donc je change pour pas que ce soit devant vous. Voilà, et là, hop, c'est tamponné. Alors, j'ai pas vraiment bien ancré. C'est fait exprès parce que je veux que ce soit un peu flouté. Hein, voilà, je veux que ce soit un petit peu pas tout à fait net. Alors, là, comme tout à l'heure, donc là, tout à l'heure, j'ai fait pratiquement le cercle parce que, enfin, la couronne de feuilles parce que le tag est assez grand. Là, je peux pas. Donc, du coup, je m'arrête et je vais simplement continuer avec un peu de poinsettia. Voilà, donc je fais un petit peu. Voilà, comme ça. Je mets pas trop d'encre. J'ai pas envie que ce soit super net aussi. Voilà, il faut que ça soit un petit peu ancré, mais pas trop. Voilà, et là, du coup, je continue un petit peu comme tout à l'heure, où j'en ai mis un petit peu au milieu, enfin au centre. Et là, je vais faire comme ça. Pareil, pas, voilà, pas vraiment, vraiment très net comme tamponnage. Je veux vraiment que ce soit un tampon de fond un peu flou. Hein. Je veux pas que ce soit très net. Voilà, hein. C'est vraiment un petit fond. Voilà, pour améliorer un petit peu le verre, pour que ça fasse un petit peu plus de matière. Donc ça, c'était la deuxième étape, l'encre. Troisième étape, c'est l'imposition, donc après le verre, la pâte de structure. Alors, pâte de structure, bah là, je ne me suis pas embêtée. C'est pareil, on est un peu sur le thème Noël, hein, donc j'ai fait un peu du Noël, évidemment. Et je suis venue travailler avec un petit pochoir, donc en pareil, de chez Scrap Plaisir, qui est en format 10-10 et qui est super pratique pour comme ça aller à la carterie, les tags, etc. Et j'ai utilisé ma pâte Wepam. Donc la Wepam, c'est une pâte qui s'utilise, donc une crème de modelage extra légère, pas de cuisson, hein, donc c'est vraiment quelque chose d'immédiat. Voilà, on est vraiment sur un truc immédiat. Donc je vous montre rapidement aussi, hein, puisque c'est pas, voilà, c'est pas vraiment l'objet de la vidéo, mais bon, néanmoins, ça vous permet de regarder un petit peu. Alors je mets un peu de pâte. Alors, j'essaie de la récupérer parce que c'est pas évident. Puis elle sèche super vite en plus, cette pâte. Regardez. Donc, j'en ai mis un petit peu sur ma... Ah oui, j'en ai pas mis assez. Elle sèche trop vite. C'est horrible. Elle sèche super vite. Voilà. Donc là, j'en ai mis un peu plus et j'étale. Donc, avec mon pinceau ma spatule de peintre. Je pourrais faire ça avec une carte bancaire, avec, voilà, avec n'importe quoi. Donc j'en mets un petit peu ici et j'en mets un petit peu là en bas. J'en mets pas forcément au milieu, hein, puisque au milieu je vais avoir mon Père Noël. Donc voilà. Donc là, tout simple, pâte de structure. J'espère que vous allez bien voir. Donc là, on l'a ici. Donc hop. Celui-là, il va falloir que je mette un autre papier dessous pour que ça le fixe plus. Donc là, c'est mon essai pour vous montrer. Et ça, c'est ce que j'ai fait donc tout à l'heure. Donc là, il faut vite nettoyer le pochoir. Sinon, ça colle super vite. Ça sèche, je veux dire, super vite ce produit. Et après, bah, bonjour les dégâts sur le pochoir. Hein, ça l'abîme drôlement vite. Donc non, moi, je ne veux pas trop abîmer mon matériel, hein, parce que le matériel, on sait que ça coûte cher. Et en plus, celui-ci, eh ben, je ne pourrais pas forcément en retrouver d'autres, puisque Scrap Plaisir, ben, il n'y a plus de collection pour l'instant qui sortent. Hein. Donc, bah, du coup, voilà. Hein. Alors là, j'enlève un petit peu ce qu'il y a sur mon pinceau, ma spatule. Hop, je range ma Wepam. Même si elle est un peu abîmée, je peux encore m'en servir. Elle est ancienne, hein, ma Wepam. Elle a plus d'un an, à mon avis, elle a plus d'un an et demi, celle-ci. Donc là, il faut bien la conserver donc, dans son emballage d'origine. Et puis, on remet donc voilà au sec. Alors, donc, le verre, c'est OK. La tamponnade, c'est fait. La pâte de structure, c'est fait. Il nous reste le bonnet de Noël. Néanmoins, tout à l'heure, donc sur mon tag, que j'ai un petit peu commencé à l'avance pour gagner un petit peu de temps, puis pour savoir un petit peu où j'allais,
J'ai rajouté un petit peu de vert. Donc là, vous le voyez. Donc là, celui-ci, donc le tour est blanc. Et là, celui-ci, on voit un petit peu de vert. Donc du coup, facile, hein, j'ai pris une Distress Oxide. J'ai pris la Mowed Lawn. J'en ai mis un petit peu sur mon tapis. J'ai pchité un petit peu d'eau. Et j'ai passé tout autour de ma carte. Là, j'ai peut-être pchité un peu plus que tout à l'heure, mais c'est pas grave parce que j'aime bien le rendu. Et en général, alors, normalement, il faut que la carte soit sèche hein, au niveau de la webcam. La webcam est presque sèche, mais pas tout à fait quand même. Donc là, j'essaie, bon, même si je vais pas forcément me resservir de stack, quoique si, je vais peut-être faire quelque chose avec. Donc là, j'en ai mis un peu beaucoup. Donc de ce fait, ça m'en a mis un petit peu trop. Bah, c'est pas grave, hein. Hop, on vient éponger un petit peu. Voilà, et comme ça, eh ben, on en a un petit peu moins et on laisse sécher. Ensuite, ça c'est des essais tout à l'heure que j'ai fait, c'était un peu très moche. Celui-ci, ce côté un peu plus joli, je vais rajouter mon vert parce que ce tag là, certainement, que je vais m'en servir pour faire une autre réa. Et là, vous voyez, donc j'avais mis de la Distress Oxide marron en vintage photo. Et la vintage photo en oxyde, elle est super quand même. Hein. Elle s'oxyde bien, elle est vraiment géniale. Donc là, du coup, hop, celui-ci, eh ben, pour ne pas le jeter, je l'ai fait au dos. Et ben, je vais le garder. Alors, ensuite, pour faire le bonnet de Noël, notre fameux bonnet de Noël. Je me suis dit, oh là là, j'ai pas de bonnet de Noël, comment je vais faire un bonnet de Noël? Et heureusement, dans mes planches de Scrap Plaisir, j'avais donc un avec la planche poinsettia. Hop, je nettoie un petit peu, je la renettoierai après. Et là, je la nettoie un petit peu quand même pour la remettre. Mais je la renettoierai ensuite. Alors, avec ma planche, enfin avec mes poinsettias, sur cette même planche, j'ai un petit Papa Noël. Donc, bah, tout simple, hein, le petit Papa Noël. Je suis venue donc le mettre évidemment sur une plaque acrylique. J'ai pris de la Versafine claire et je suis venue tamponner sur un papier mix média. Donc, je suis venue tamponner 2 Père Noël. Donc, ça, c'est le premier, hop, qui est en bas. Vous voyez donc le deuxième. Pourquoi j'en ai fait 2? Parce que je voulais que mon Père Noël ait le bonnet qui soit un petit peu surélevé en 3D ou en 2D. Du coup, je ne sais pas trop comment on dit en 2D, je crois. Voilà, donc de ce fait, alors même si j'aime pas trop découper, hein, c'est pas mon fort, j'ai quand même fait donc un personnage plein, enfin un Père Noël complet, et que le bonnet du Père Noël pour venir le mettre par-dessus. Donc, une fois que j'ai eu tamponné et avant de découper, je suis venue coloriser mon Père Noël. Et pour ce faire, j'ai utilisé mes crayons aquarelles de chez Nouveau. Donc là, ce sont les teintes Skin Tones et R. R et Skin Tones, c'est pour tout ce qui est plutôt personnages avec les teintes comme ça pour faire les visages, etc. Et après, j'ai utilisé aussi mon autre palette en brillante vibrante. Où là, ce sont des couleurs, hein, les couleurs, le jaune, l'orange, le rouge, le rose, etc., le bleu, le vert, etc., etc. Comment je les ai utilisés? Donc là, vous voyez qu'il y a un petit dégradé quand même. Je ne sais pas si on le voit bien. Il y a un petit dégradé rouge foncé et un peu plus sur le clair. Là, on le voit un peu plus, sauf que du coup, c'est celui qui va être dessous. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Donc du coup, comment je m'y prends en fait pour cette colorisation simple et rapide? Je vais prendre le Père Noël là qui me reste. Je vais prendre les teintes plus pour le visage. Donc il y a plusieurs façons d'utiliser. Moi, celle que j'aime bien, c'est je prends un pinceau à réservoir d'eau. Je le nettoie un peu. Je prends mon crayon et j'humidifie donc la pointe de mon crayon. Et de ce fait, je mets un petit peu d'encre sur
sur mon pinceau. Et je viens ensuite directement faire, par exemple ici, les moustaches. Et ce que je fais en général, c'est que j'étire toujours ma peinture. Je mets, enfin mon aquarelle, je mets plus ici au niveau de dessous le nez et après j'étire et normalement ça fait un peu plus clair au bout. Voilà, donc là ça fait, après ça va sécher. Si vraiment vous trouvez que c'est trop foncé à ce moment-là, eh bien vous prenez un petit linge ou un petit sopalin ou enfin un petit un essuie-tout là, et vous recommencez. Vous en avez enlevé du coup et vous recommencez. Et puis voilà, en fonction de ce que vous voulez faire, eh bien, vous allez avoir quelque chose de plus ou moins tendu. Donc là, j'en ai mis un peu et j'étire ma couleur en fonction de ce que je veux faire comme de ce que je veux arriver à avoir comme couleur. Voilà, donc là je le fais grossièrement hein, parce que du coup, voilà, je l'ai déjà fait. Hein, j'ai gagné un peu de temps avant parce que je voulais pas vous faire une trop longue vidéo parce que c'est un peu rébarbatif ce genre de choses. Mais voilà, en gros, voilà donc la façon de faire qui est que j'aime bien. Après, il y a la deuxième où on vient. Ah ouais, mais alors là j'ai de l'eau. On vient directement mettre du crayon, donc on vient crayonner. Et après, on vient étaler avec le pinceau. Bon, là, du coup, il y avait un peu d'eau sur le... Il y avait un peu d'eau, comment dire, sur le crayon. Donc, c'est moins évident. Mais voilà, donc en fonction, il y a des jours, bah, je fais plutôt comme ça. Des jours, je fais plutôt comme j'ai fait avant. Ça dépend, en fonction de ce que je veux faire, en fonction de mon humeur, etc. Donc, voilà, en gros, l'étape donc pour coloriser. Voilà, je vous ai montré ça. Ensuite, évidemment, j'ai découpé. Donc, j'ai découpé mon Père Noël, comme je vous l'ai dit, puis un deuxième bonnet de Noël, parce que ma troisième consigne, c'était le bonnet de Noël. Donc, je voulais qu'il se voit un petit peu plus. Et là, du coup, je pourrais rester sur celui qu'on a fait tout à l'heure en exemple, parce que ça y est, il est sec, sauf que celui-ci, il est beaucoup plus étroit que mon tag qui fait, lui, 8 par 12. Donc, du coup, je reprends mon tag d'origine. Je vais essayer de lui redonner un peu la forme, mais bon, je vais comment dire, remettre quelque chose un autre papier pour que ça le rigidifie dessous. Donc là, à cette étape, et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à coller mon Père Noël. Donc, dans un premier temps, le coller dessous. Je vais essayer de faire avec de la colle scotch parce que j'ai peut-être un petit peu par-ci, par-là de pâte de structure. Et je ne sais pas avec la colle blanche ce que ça peut faire. Donc, je vais essayer de mettre un peu plus de colle en colle scotch. Et on va voir hop, ce que ça donne. Ok, donc là, je veux qu'il soit un petit peu penché, mon petit Père Noël. Ça lui donne un petit air un peu plus coquin. Je trouve que c'est rigolo. Voilà, j'appuie avec ma planche acrylique. Voilà. Et je vais remettre mon bonnet par-dessus. Voilà. Maintenant, j'ai pas pris de... Je vais prendre celui-ci de chez Scrap Plaisir aussi. Donc, ça, c'était du... Pareil, des petites mousses de chez Scrap Plaisir qui sont vraiment super et que j'ai beaucoup utilisé. Et là, il m'en reste, hein, donc j'en profite. Voilà, ici, je vais peut-être découper un tout petit morceau pour mettre sous le pompon. Sous le pompon du Père Noël. Voilà, j'enlève. Hop. Ce petit papier. Et je vais venir coller. S'il veut bien. Je vais venir coller. Et bien sur le premier bonnet que j'avais fait. Donc, hop. Et bien voilà. Donc ça le fait un petit peu en enfin, c'est pas que ça le fait un petit peu, c'est que ça le fait en surépaisseur du coup. Alors la seule chose que je n'ai pas faite, et je trouve que ça manque,
c'est de faire un petit peu des ombres. Donc, je vais essayer de le faire après. Donc là, il va falloir vraiment que je colle ça sur un autre, soit une cartonnette, ou... Et là, j'en ai pas, là, de cartonnette, si. J'en ai un morceau, mais il va pas être assez grand. J'ai pas un morceau assez grand de cartonnette pour le faire de suite. Mais voilà, vous voyez, je vais mettre... Alors, dans ce sens-là, ce serait mieux. Je vais mettre un morceau de cartonnette pour vraiment, vraiment le rendre beaucoup plus rigide, parce que là, c'est pas chouette, chouette. Donc après, la dernière étape, donc comme j'ai mes 3 impositions, maintenant c'est vraiment du fignolage, hein, de la petite fignole. Alors ma petite fignole, je me suis fait du texte avec ma Dymo, hein, moi j'ai une ancienne Dymo. Et là du coup, ben, je vais mettre Esprit de Noël, et je ne sais pas du tout... par contre, j'ai pas réfléchi avant, effectivement, comment j'allais le mettre. Ah, non, je sais pas. Ah, mince. Eh oui, j'ai pas réfléchi à ça, par contre. Esprit en haut et de Noël en bas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça le fait pas. Après, si je mets sur la barbe, peut-être que ça sera mieux. Je sais pas. Je vais essayer de voir. Je pense que je vais faire comme ça. Si je le mets après à côté, il faudrait que ça soit plus droit. Parce que si je mets ça et ça comme ça... Oh, quoique, je peux aussi faire ça. Allez, j'essaye, on verra bien. Si ça me plaît vraiment pas, je le décollerai. Je le décollerai, sachant que ce qui est bien, c'est qu'en général, je mets toujours à nouveau du scotch derrière. Parce que, voilà. Mais là, du coup, je le fais pas. Comme ça, si je trouve que ça ne me plaît pas tout à fait... Bon, là, il faut juste que j'arrive à décoller avec mes ongles. Et c'est pas gagné. Il y a des jours comme ça. Et oui, puis ça, je ne l'ai pas fait à l'avance, évidemment. Hein. Voilà, Letty, bien joué. Alors, j'arrive pas. Et c'est toujours quand on veut, hop là, se dépêcher qu'on n'y arrive pas. Et comme je ne sais pas... je vais pas y arriver. Et comme je ne sais pas, toujours pas monter mes vidéos, eh ben, je galère. Voilà, en direct. Eh ben, bravo la fille qui galère en direct. Tac. Et tac. Je sais pas du tout ce que ça va faire, ce esprit de Noël comme ça. Je suis pas persuadée que ce soit au meilleur endroit, mais bon, je vais réfléchir du coup en le faisant, en le finissant. Esprit de Noël. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je trouvais que en haut le esprit c'était pas forcément évident. Donc là j'ai mis un petit peu de vert autour, mais ça me paraît un peu palo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon vintage photo que j'ai pas loin, et je vais faire un petit peu de d'ombre. Hop, je prends une mousse, c'est ce que j'ai ici, voilà. Et là, je vais simplement, voilà, relever un petit peu le tag, parce que le vert, c'est bien. Mais tout compte fait, petit coup de vintage photo quand même. C'est sympa aussi. Voilà. Alors, la dernière petite chose que je pense faire, c'est... voilà. Bon, là déjà, voilà, il y a un peu plus de profondeur. Ce que je vais faire, c'est que peut-être je vais faire un petit peu d'ombre. Un petit peu d'ombre au niveau de mon Père Noël. Et là, il me faudrait un crayon. J'ai du HB, hein, on va se débrouiller avec ça. Et j'ai mon estampe. Mon estampe qui devrait être quelque part par là. Évidemment, je ne vais pas la trouver. Ah, purée, mon estampe. Où est-ce que je l'ai mis? Bon, j'ai pas mon estampe, c'est pas grave, mais en gros, mettre un petit peu de crayon, comme ça, et vous venez estomper un peu pour faire un petit peu d'ombre au Père Noël. Bon, il faut que je retrouve mon estampe, hein, parce que, évidemment, ça serait mieux avec. Voilà. Ah non, hein. Ah non, faut pas que je mette de noir sur la barbe.
Ah, la barbe du Père Noël va être tachée. Bon, ça va peut-être pas trop se voir. Peut-être que mon estompe est dans ma trousse. Dans ma trousse qui me suit partout. Ma trousse et mon... Ah ouais, elle est là. Je me disais aussi... Voilà. Donc, un petit peu de crayon de bois. Un petit peu tout le tour. Et après, on estompe avec... Alors, ce serait bien de le faire un peu avant. Parce que là, du coup, on a la marque dessous. On a la marque dessous. Bon, c'est pas grave parce que le principal, c'est de faire un peu d'ombre quand même. De loin, ça se verra moins quand même. Hein, voilà, puis il faut pas que je... Ici, je peux le faire un peu plus. Parce que du coup, on est en 3D ou en 2D, là. Je sais jamais comment on dit. Voilà. Donc là... Hop. Voilà. Donc là, hop, ça va être plus facile. Bon, je fais vite, hein, parce que je suis en vidéo. Je sais pas ce que ça va donner, du coup. Ah, peut-être que je le refasse un petit peu encore après. Hein. Parce que voilà. Donc là, c'est simplement pour mettre un petit peu de profondeur à mon bonnet et puis un petit peu à la barbe, etc. pour qu'on ait l'impression qu'il y a un petit peu de, voilà, de profondeur, quoi. Hein. Et bien, dernière petite chose, j'avais teinté donc du tissu il y a 2 ou 3 jours avec de la Distress Oxyde. Et ben, je vais encore jouer avec mon tissu, hein, que j'adore. Et à chaque fois, je ne m'embête pas. Je mets une, deux petites agrafes. Et ben voilà, ça y est, mon tag, il est fini. Donc, le tag 12 de Imposition de Catherine Blanc, vert, patte de structure, bonnet de Noël. Et bien voilà, bon, ben 20, je crois 27 minutes. Voilà, si je montais mes vidéos, certainement que ça irait, donc ça serait plus court. C'est pas grave, vous avancez, pop, 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 pop. Si vous trouvez que c'est trop long, vous avancez, puis vous allez à la fin. Bon, je vais fignoler un petit peu, hein, parce qu'il y a des petites bricoles, voilà, qui me plaisent un petit peu moins. Puis j'ai fait une petite tachouille, donc je vais passer du pinceau. Voilà, mais en gros, voilà. Voilà mon tag pour aujourd'hui avec le bonnet du Père Noël. Bon, ben je vous dis à bientôt. Peut-être demain, je sais pas, pour une nouvelle vidéo, j'en sais rien. Je fais en fonction du feeling. Aujourd'hui, bah, du coup, j'avais envie. Demain, on ne sait pas. Allez, je vous dis... gros bisous, à bientôt, prenez bien soin de vous et faites bien attention à vous. Allez, gros bisous.